vie, la vie, la vie est comme le feu de bois. C'est là un temps, après ça s'éteint. Même s'il y a le bois et qu'on ne verse pas l'eau dessus, ça va s'éteindre au milieu de la nuit. Vous ne connaissez ni l'heure ni le jour. Ici est semblable l'homme qui marche sur la terre. Mais toi qui marches sur la terre, pourquoi tu t'enorgueillis de ce que tu as l'argent, les voitures, la vie, tu es beau, tu es belle. Mon ami, ma copine, ce que tu as t'a été donné, le souffle de vie, le corps, l'esprit et l'âme. Les biens que tu possèdes t'ont aussi été donnés, mais tu t'enorgueillis comme si cela t'appartient et que tu les auras toute la vie. Vanité de vanité. Car si ton souffle t'appartenait, tu devais le retenir. Beaucoup avant toi et moi se sont enorgueillis de ce qu'ils possédaient, tous les biens de la terre. Mais où sont-ils? Ils sont partis. Parce que le pouvoir de détenir le souffle qu'ils possèdent ne leur appartient pas. C'est pourquoi vous refusez le fait qu'il y ait une puissance au-dessus de toutes choses. Et moi je l'appelle Jésus-Christ. Soyez humbles dans la vie. Parce que lorsque vous êtes venus au monde, vous n'avez rien apporté. Vous êtes nés nus. Et nus vous partirez. Vous êtes venus, vous n'avez même pas amené 100 francs avec vous. Et lorsque vous partirez, vous n'emmènerez rien avec vous. Quand vous êtes venus au monde, on vous a habillé. Quand vous allez mourir, on va aussi vous habiller. Quand vous êtes venus au monde, on vous a porté dans les bras. Et quand vous mourrez, on va vous porter aussi dans les bras. Vanité des vanités. Vous faites des pactes, vous tissez des alliances avec des bois, des écorces et des images pour avoir la célébrité, la gloire et l'argent, les femmes, la boisson. Et vous n'emmènerez rien au-delà. Vous n'emmènerez rien de tout ça. Mes amis, écoutez. Nous sommes venus tous sur la terre pour un but bien précis, celui de faire du bien à notre prochain. Qui est notre prochain? C'est celui que nous voyons souffrir, mourir de faim, avoir une difficulté à payer les ordonnances. C'est lui-là notre prochain. Ce n'est pas seulement les membres de notre famille, c'est celui que l'on ne connaît pas, mais qui est dans la nécessité. Oh, je ne vous parle pas en étant un homme parfait. Je suis un pécheur, peut-être comme toi, peut-être moins que toi. Mais Jésus-Christ seul, c'est lui qui a le pouvoir de maintenir le souffle de vie en nous. Nous ne possédons rien du tout, même les biens que nous avons, la preuve, lorsque tu mourras, cela ne te reviendra plus. C'est une autre personne qui jouira de tout ton bien, de tout le fruit de ton labeur, de tout ton travail, les maisons, les voitures que tu as. Une autre personne va en profiter. Le corps que tu as va se décomposer. As-tu le pouvoir de le maintenir en bonne santé? L'esprit que tu possèdes ne t'appartient pas, ça appartient à Jésus-Christ. Même l'âme que tu as a été confectionnée. Et c'est lui qui répondra de toutes les actions que tu auras rendues sur la terre. En parlant des actions, fais du bien aux autres. Pratique la justice, pratique la vérité. Ça t'aidera dans le futur. Car le mal que tu fais, si ce n'est pas toi, ce sont tes enfants qui vont bénéficier, frère. Parce que c'est une semence que l'on dépose dans le monde. Le mal que tu fais, les hommes le voient. Les hommes voient ton mal et ils se souviendront de toi en mal. Même quand ils verront tes enfants, c'est le mal qu'ils verront. Même si tes enfants ne sont pas mauvais, mais ils verront toi. Et ils diront, ça ce sont les enfants de l'homme mauvais là. Barrons-les la route, chassons-les, lapidons-les. Frère, nous les hommes, nous sommes comme ça. Mais lorsque tu fais du bien au monde, aux gens, lorsque tu fais du bien au monde, tu partages, tu donnes. Tu es respectueux. Les hommes vont t'applaudir. Les hommes vont respecter tes enfants. Ils vont garder tes enfants. Oh non, ne faites pas du mal à ces enfants-là. Ce sont les enfants de cet homme qui était bon. Les gens vont même donner leur vie pour toi. C'est une semence. C'est pas pour rien que le roi a dit « Aimez votre prochain comme vous-même ». C'était tout. Que la paix
Que la paix soit sur vous tous. Que la paix soit sur vous tous. Le véritable chemin, c'est Jésus-Christ. Suivez-le. En vérité, je vous le dis, il est le véritable.